Il était une fois une princesse, capturée par un effroyable monstre. Il ne s'agissait pas cependant d'un enlèvement classique, non. La princesse n'aurait pas toléré une telle chose. Cela se serait terminé rapidement en un procès et on aurait eu tôt fait d'oublier l'incident. Pour capturer une telle princesse, il fallait un minimum d'efforts. Et en l'occurrence, ici, c'est avec son château entier qu'elle avait été capturée. Un immense château, bien trop grand pour elle à vrai dire. Ce palais possédait des centaines de couloirs, de chambres, de salons et de salles de réception, mais elle était la seule à y vivre. Avec ses servants, qu'elle ne croisait jamais de toute manière. Leur travail impliquait de se faire le plus discret possible, et la princesse devait admettre qu'ils excellaient en la matière. Elle n'avait donc que qu'elle-même comme compagnie dans cette immense demeure, et cela lui plaisait. Elle aimait la solitude, la méditation et l'égarement. Aussi ne s'était-elle même pas aperçue d'avoir été kidnappée lorsque son château fut volé. Les habitants du royaume, eux, l'avaient pourtant sûrement vue. Son château dominait une petite montagne et se voyait ainsi à des kilomètres. L'absence d'un tel monument n'avait sans doute pas manqué d'être remarquée. Mais de l'intérieur, rien n'avait bougé pour la princesse. C'était comme si la lumière au travers des fenêtres était devenue un peu moins lumineuse. Mais dans un si grand château, on ne croisait que rarement les fenêtres. Le château était tellement grand d'ailleurs qu'il est surprenant qu'il ait été capturé aussi aisément. Comment capture-t-on un château ? Doit-on mettre en œuvre des moyens colossaux pour le soulever de terre et le transporter ailleurs ? Non, personne n'aurait pris autant de peine, pas même pour un château aussi splendide. En revanche, le monstre de cette histoire disposait peut-être de technologies capables de prouesses extraordinaires, telles qu'une machine capable de numériser n'importe quel objet réel. Chaque brique et chaque fenêtre transformées en données de 0 et de 1. On pouvait alors facilement déplacer n'importe quel château dans un petit disque dur. C'était ni plus ni moins ce qui était arrivé à la princesse et sa demeure. La princesse n'était d'ailleurs qu'un dommage collatéral. Si c'était elle que son ravisseur désirait, il n'aurait eu aucune peine à s'infiltrer directement. La princesse n'avait que peu de gardes, et s'en souciait tellement peu qu'il n'était pas impossible que ces derniers aient arrêté de travailler depuis des années. Non, la cible, ce n'était pas la princesse, mais le château. Le monstre n'était en réalité qu'un milliardaire qui les collectionnait. Il possédait déjà des dizaines de palais, de manoirs, de temples. L'imposant château de la princesse, sans doute le plus prestigieux des bijoux d'architecture du royaume, attisait sa convoitise depuis longtemps. Aussi, faute de pouvoir l'acquérir honnêtement, décida-t-il de le voler. Ce n'était certainement pas la première fois pour lui. Numériser des bâtiments pour les stocker virtuellement était devenu si facile. C'était, cela dit, la première fois qu'il prenait en otage, malgré lui, l'un des occupants de la bâtisse. Mais s'en était-il aperçu ? Sans doute que non. Il ne savait peut-être même pas que le château était habité par la princesse. Le royaume était tellement prospère qu'il n'avait plus vraiment besoin de monarque. C'était un royaume de contes de fées, peuplé de petits animaux qui savaient gérer eux-mêmes leur administration et leurs conflits. La princesse aimait les petits animaux et admirait leur capacité à maintenir par eux-mêmes une parfaite harmonie. Ils n'avaient pas besoin de princesse. Ce titre, elle se l'était donné à elle-même. Les habitants l'avaient alors accepté, le poste étant de toute manière vacant. Était-ce de la générosité de leur part ? Ils mirent à sa disposition ce merveilleux château et offrirent gratuitement leurs services. Des souris venaient faire le ménage, des chiens montaient la garde et des lapins apportaient chaque jour des repas. Tout cela sans même qu'elle en ait conscience. Un peuple aussi organisé et serviable n'avait pas besoin de gouvernement. Aussi s'était-elle peu à peu isolée. Aussi sympathiques étaient ces mignonnes créatures, elle se passait fort bien de leur compagnie. N'ayant aucune responsabilité, elle passait ses journées à se promener dans son château. Elle arpentait les couloirs, les salles, et méditait. La bâtisse était si grande, chaque fois qu'elle pensait la connaître, elle tombait toujours sur un lieu qu'elle n'avait encore jamais visité. Ou peut-être l'avait-elle oublié ? Errer dans ces couloirs avait quelque chose de grisant. Le château était assez bien construit pour qu'elle n'ait jamais aucune peine à trouver ce dont elle avait besoin. Il y avait assez de cuisine, de salles de bain et de chambres pour qu'elle ne manque jamais de rien. Mais à force de marcher ainsi, allait-elle attirer l'attention de son ravisseur ? Car bien que la princesse l'ignorait, lui-même arpentait l'intérieur. Le château n'avait pas eu besoin d'être reconstruit ailleurs. Maintenu dans son espace virtuel, il pouvait être visité à tout moment par quiconque s'y connectait.
Mieux encore, le temps virtuel ne s'écoulait pas de la même façon que le temps réel, si bien qu'une seconde réelle équivalait à 3 heures virtuelles. Le collectionneur aimait ainsi, lors de pauses ou de courts moments d'attente, se connecter le temps de quelques minutes dans un de ces châteaux virtuels pour les admirer aussi longtemps qu'il le souhaitait. La réalité virtuelle avait provoqué de nombreuses polémiques éthiques, mais a été finalement rapidement acceptée lorsque l'on a constaté qu'un employé profitant de vacances d'une semaine tous les soirs devenait beaucoup plus productif au quotidien. Le château n'avait donc que 2 habitants, la princesse et le collectionneur, tous deux ignorant l'existence de l'autre. Allaient-ils se croiser un jour ? La princesse, déjà, avait commencé à se douter de quelque chose. Par les fenêtres, donnant toutes sur un immense jardin, elle ne voyait plus ni le panorama habituel de la montagne, ni le ciel. Tous deux avaient été remplacés par une immense étendue blanche. Elle sortait peu, aussi n'osa-t-elle pas s'aventurer dehors. Mais quelque chose clochait. Au fur et à mesure qu'elle parcourait les cuisines, elle ne trouvait plus aucune nourriture. Ses servants si discrets avaient-ils tout simplement disparu ? Et bien que cela aurait pu poser un problème, elle finit par réaliser qu'elle ne ressentait plus ni la faim, ni le sommeil. Même sans être entretenue, le sol et les murs du château reluisaient toujours, impeccables, comme si tout s'était arrêté et que rien n'existait plus en dehors d'elle et son château. Mais bien entendu, comment pouvait-elle deviner l'origine de ces phénomènes si étranges ? Dépassée par la situation, elle en arriva finalement à une hypothèse simple. Elle était morte. Ce château était ses limbes, et une éternité d'errance l'attendait. Il ne s'agissait là que d'une supposition, mais pour l'instant, c'était le scénario qu'elle trouvait le plus probable. Et étonnamment, elle constata que cela ne l'émouvait pas autant qu'elle l'aurait cru. Parcourir son château, vivante ou morte, quelle différence y avait-il ? Elle continuait de vagabonder dans les méandres du château, méditant, et maintenant un espoir de trouver un jour des réponses. Les réponses, bien sûr, c'était le collectionneur qui les avait. Et oui, ce collectionneur qui n'existait pas encore pour elle. Aéraient tous les deux régulièrement dans le château, ils finiraient forcément un jour par se croiser, non ? Naîtrait alors un conflit, une situation périlleuse. Comment réagirait le collectionneur, s'imaginant seul dans son château virtuel ? Et comment réagirait la princesse en apprenant qu'elle a été enlevée ? Tant d'issues possibles lors de cette rencontre, qui viendrait tôt ou tard, irrémédiablement. Mais le bâtiment était tellement vaste et labyrinthique, les deux ne s'étaient pas encore croisés. En revanche, la princesse, plus attentive depuis qu'elle avait remarqué l'incident, entendait parfois les bruits de pas du collectionneur. Elle percevait sa présence, au loin, à seulement quelques portes d'intervalle. Au départ, elle hésita à aller à la rencontre de l'inconnu. Cela faisait des années qu'elle se pensait seule ici. La présence de quelqu'un d'autre, que cela pouvait-il signifier ? Était-elle réellement morte et avait-elle affaire à un démon ? Ou la réalité était-elle tout autre et la personne qu'elle entendait détenait la clé du mystère ? Le doute et la peur, sentiments qu'elle avait depuis longtemps oubliés, la paralysaient. Mais après plusieurs autres jours d'errance, elle rassembla assez de courage pour y faire face et se mit à la recherche du collectionneur. Ses efforts furent cependant vains. À plusieurs reprises, elle entendait des bruits de pas et courait alors dans leur direction. Hélas, plus elle se rapprochait et plus il devenait difficile de trouver leur origine. Cette salle ? Non. Celle juste à côté ? Non, de nouveau personne. Puis tout à coup, alors qu'elle se sentait plus proche que jamais de sa cible, les pas disparaissaient. Peut-être le collectionneur s'était-il déconnecté ? Ne pouvait-il pas l'entendre ? Peut-être était-elle un fantôme ? Elle pourrait crier pour attirer son attention, mais n'osait pas, de peur des conséquences. Elle voulait trouver l'intrus elle-même. Plus le temps passait, plus la princesse entendait les pas. Tantôt en écho lointain, tantôt à 1 ou 2 pièces de distance. Elle tentait alors d'atteindre leur source, mais aboutissait irrémédiablement à un échec. Entre chacune de ces tentatives s'écoulaient des journées entières de solitude et de marche. Le château avait tout ce dont elle avait besoin. Des couloirs vides à visiter, des nouvelles pièces à explorer, des tableaux, des statues, des fresques murales. Et cet inconnu qu'elle n'arrivait pas à rencontrer. Ou peut-être, se disait-elle, était-ce un étrange écho d'un autre condamné des limbes ? Un fantôme qui la narguait ? Une hallucination de son esprit ? Ou simplement un robinet qui goûtait ? Ignorant tout du collectionneur et de la capture de son château, elle ne pouvait que se poser des questions. Mais les questions ne la menaient à rien. Sans la rencontre entre elle et le ravisseur, l'histoire n'avancerait pas. Pourquoi cette rencontre n'avait-elle pas lieu, se demandait-elle. La princesse marchait encore et encore dans son château, chassant occasionnellement les pas.
Le temps de la réalité virtuelle suivant ses propres règles, des années s'écoulèrent sans que rien ne change. Elle ne trouvait jamais personne, et lorsqu'elle percevait un mouvement, ce n'était jamais que son reflet dans un miroir. Elle questionna de nouveau sa présence ici, le sens de son existence tout entière. Cet incident serait-il arrivé si les gentils animaux ne lui avaient pas offert ce château? S'il lui avait permis de faire son travail de princesse, quitte à les fréquenter davantage? Étaient-ils encore vivants, les animaux? Comment pouvait-elle savoir? Comment pouvait-elle savoir quoi que ce soit? Les méditations de la princesse commencèrent à se transformer en délire. Elle commençait à s'imaginer elle-même trouvant le collectionneur, trouvant enfin l'ensemble des réponses, apprenant avec surprise qu'elle avait été enfermée dans un univers numérique. Et alors? Mais ce n'était qu'un égarement, un songe éveillé. Elle continuait de marcher dans les couloirs à la poursuite des pas, sans réponse, sans certitude, ignorant tout de l'enlèvement, de la réalité virtuelle du collectionneur. Tous ces éléments ne voulaient rien dire pour elle, tant qu'elle ne faisait pas avancer l'histoire. La solution n'était peut-être pas pour elle de trouver le ravisseur. Non, peut-être que ce n'était qu'un second rôle après tout, l'élément déclencheur. Qu'avait-elle à faire alors? Chasser les pas ne menait qu'à davantage de confusion. Les salles devenaient de plus en plus chaotiques, les couloirs de moins en moins familiers. Cette pièce était-elle une cuisine ou une chambre? À quoi servait ce mur-là? Et celui-ci? Ces objets sont-ils des statues ou des meubles? La princesse finissait par se demander si les réponses étaient dans le château. Peut-être qu'en dehors? Oui, ces portes qu'elle avait si soigneusement évitées tout ce temps. Au-delà des murs, sûrement trouverait-elle son salut? Mais elle n'aimait pas l'idée de s'aventurer hors du château. L'extérieur était un endroit dangereux, plein de ces petits animaux agressifs et tous ces dangers dont la montagne regorgeait. Le royaume était une zone de non-droit où la barbarie régnait. Mais dans une réalité virtuelle, s'y trouvait-il encore? La princesse chercha longtemps pour trouver enfin une porte de sortie du château. Elle savait cependant qu'elle ne devait pas sortir du château, qu'elle n'en était de toute manière pas capable. Aussi décida-t-elle d'ouvrir la porte et de la traverser. Elle s'avança dans le jardin, dont elle ne pouvait pas s'échapper. Les murs de la réalité virtuelle n'étaient pas franchissables. Au-delà de l'espace qui lui était autorisé, les lois n'étaient plus les mêmes. Elle ne gagnerait rien en avançant vers les limites. Elle sortit du jardin, traversa le bord de la zone virtuelle qui l'enfermait. Elle espérait en s'échapper de cette réalité, franchir les murs virtuels. Mais la logique elle-même n'existait pas hors du château. La princesse ne pouvait pas exister en dehors. Changée en bits de données incohérents, son histoire s'arrêterait et elle oublierait sa propre existence. Ce chemin, le temps de la réalité virtuelle suivant ses propres règles, des années s'écoulèrent sans que rien ne change. Elle ne trouvait jamais personne, et lorsqu'elle percevait un mouvement, ce n'était jamais que son reflet dans un miroir. Elle finit par arrêter de compter les jours qu'elle passait à marcher dans ce château. Que signifiait-il de toute manière? Il n'y avait pas de temps ici. Une éternité pouvait s'écouler sans que cela n'ait d'impact sur le monde réel. Trouverait-elle jamais son ravisseur? Venait-il encore? Était-il seulement venu? Ce collectionneur qui possédait déjà tant de châteaux à parcourir. Il était probable qu'il se soit lassé de celui-ci. Quel maniaque passerait son temps à visiter des châteaux virtuels? Que la princesse connaisse ou non l'existence de son ravisseur, cela ne changeait plus rien. Il n'était même plus la peine qu'elle ne le rencontre désormais. Elle continuait d'entendre les pas, mais avait oublié ce qu'ils signifiaient. À vrai dire, elle n'essayait plus de penser à rien en déambulant dans le château. Le mieux qu'elle ait trouvé pour apprécier son sort était de tout oublier. Oublier le royaume qu'elle gouvernait, ses animaux, son titre de princesse. Oublier elle-même, son identité, ses émotions. Qu'est-ce que cela voulait dire, de ressentir ou non? La vie, la pensée, les secondes, tout ça ne signifiait plus rien. Le château lui-même perdait de sens à ses yeux. Murs, salles, distance, tout cela n'était que concept d'une époque lointaine dont elle avait fini par effacer méthodiquement tous les souvenirs. Elle effaça les concepts de décision, de perception, de désir, de crainte, de début, de fin. Tout ce qu'il y avait, après tout, c'était des zéros et des 1. C'était ce qu'elle était devenue, ce qu'elle avait en soi toujours été. Des flux électriques qui, organisés, donnaient l'illusion d'une pensée. Mais il n'y avait jamais rien. Il n'y avait jamais eu rien. L'histoire n'a pas de sens. Personne n'était là pour la raconter. Et personne n'était là